Bonjour, dans ce tutoriel, on va regarder comment est-ce qu'on peut réaliser le diagramme en boîte d'une série statistique avec la calculatrice Numworks. En fait, les diagrammes en boîte, ou qu'on appelle aussi boîte à moustache ou diagramme en boîte à moustache, c'est une manière de représenter des séries qui est très utile, surtout quand on doit comparer deux séries. Donc ici, c'est ce qu'on va faire, on va comparer les deux séries statistiques ici, qui sont données ici, la série 1 et la série 2, en affichant leur diagramme en boîte. Alors pour ça, la première chose à faire, c'est de se rendre sur le mode statistique. Donc on se déplace avec les flèches, on clique sur OK et on arrive sur cette fenêtre. Si ce n'est pas le cas, enfin il se peut que quand tu cliques sur OK, tu arrives sur un graphique ou bien autre chose. Dans ce cas-là, il faut que tu te déplaces sur l'onglet Données avec les flèches. Mais bon, une fois que tu es sur l'onglet Données, comme ici, bien sûr, si tu es dans le cas comme ici où il y a déjà des données qui sont entrées dans la calculatrice, il faut bien sûr commencer par les effacer. Alors je te rappelle que pour ça, on appuie sur Shift Clear. Et donc la calculatrice nous prévient que toutes les données du tableau V1N1 seront supprimées. On sélectionne Valider. Et puis là, tu vois, il faut faire la même chose avec le deuxième tableau de la deuxième série. Donc on se déplace avec les flèches sur ce tableau-là. On fait la même chose, Shift Clear. Et là, la calculatrice nous avertit que toutes les données du tableau V2N2 seront supprimées. On valide, comme tout à l'heure. Voilà. Maintenant, on va saisir les données de nos deux séries. Donc je vais commencer par la première série. Donc je me déplace avec les flèches sur valeur V1. Alors tu vois que ici on a deux séries qui sont des séries simples, elles ne sont pas regroupées en effectifs. Donc ici on va remplir uniquement les valeurs et puis la calculatrice affectera, tu verras, automatiquement la valeur 1 comme effectif. Alors la première valeur de la série 1 c'est 3. Je clique donc sur 3, j'appuie sur OK et tu vois par défaut on a un effectif égal à 1. Je continue, la deuxième valeur c'est 5, j'appuie sur OK. Ensuite, troisième valeur c'est 7, OK. Quatrième valeur c'est 5, OK. Ensuite, la cinquième valeur c'est 6. Septième valeur c'est 10. Et ensuite c'est 8. Maintenant, je vais saisir les valeurs de la deuxième série. Donc, je monte avec les flèches et je me déplace sur la deuxième série, valeur V2. Ensuite, il faut descendre dans la première case. Et là, on va saisir la première valeur, qui est donc un 7. Alors ici, tu vois, on ne voit pas le tableau en entier, donc on ne peut pas vérifier que l'effectif de la valeur 7 est bien 1. Alors pour ça, on va juste voilà, se déplacer avec la flèche pour voir le tableau en entier. Ensuite, je me remets donc dans la deuxième valeur, la case de la deuxième valeur. Cette valeur, c'est 4. Ensuite, j'ai la valeur 8. Ensuite, j'ai la valeur 2. Ensuite, la valeur 1. La valeur 9 et la valeur 10. Voilà. Là, j'ai saisi toutes les données de mes deux séries statistiques. Maintenant, pour afficher le diagramme en boîte, eh bien, je monte dans la barre des onglets et je vais sur l'onglet graphique. Voilà, on arrive ici et tu vois, on peut choisir de tracer les histogrammes des deux séries. Je te laisse regarder ce que ça donne, c'est intéressant. Mais bien sûr, ce qu'on va faire ici, c'est tracer les boîtes à moustaches. Donc je te rappelle que c'est la même chose que les diagrammes en boîte. Et donc on sélectionne boîte à moustaches et on clique sur OK. Voilà, et là tu vois, on a les deux diagrammes en boîte qui s'affichent. Le premier, c'est celui de la série 1. Alors tu vois que ici, elle est en rouge, et les indications dessous nous disent bien que c'est la première série. Il s'agit de la première série. Et ce qui est intéressant, c'est que l'élément qui est surligné en jaune ici, on retrouve sa signification et sa valeur ici. Ici, cette barre-là représente le minimum de la série et il est égal à 3. Tu peux te déplacer avec les flèches, voilà. Si tu te déplaces vers la droite, tu arrives sur le premier quartile qui est égal à 5. Ensuite, on a la médiane qui est égale à 6. Ensuite, le troisième quartile qui est égal à 8. Et enfin, le maximum qui est égal à 10. Ça, c'est pour la première série.
Maintenant, tu peux descendre avec les flèches toujours, et tu vois que là, tu te retrouves sur la deuxième série, hein, c'est la série V2, et on voit que le maximum est égal à 10 comme pour la première série. Ensuite, le troisième quartile, c'est 9, la médiane, c'est 7, le premier quartile, c'est 2, et le minimum, c'est 1. Voilà, cette séquence est terminée. À bientôt.